Électronique analogique. Leçon 1. Le courant et les grandeurs électriques. L'atome. L'atome est le constituant élémentaire de la matière. Il est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Ces électrons constituent un nuage électronique et sont à l'origine du courant électrique. Le courant électrique. Le courant électrique est un déplacement d'électrons à travers un conducteur. Les électrons se déplacent du pôle négatif vers le pôle positif, mais le sens du courant est au contraire considéré du pôle positif vers le pôle négatif. C'est sûrement par le déplacement des électrons en laissant un vide provoquant le courant. Le courant continu, symbolisé par DC, directional current, courant directionnel, ou VDC, volt directionnel courant. C'est ce type de courant que l'on rencontre aux bornes d'une pile, d'un générateur ou d'une batterie. Il est caractérisé par un mouvement global d'électrons allant d'un pôle vers l'autre sans inversion de polarité. Comme vous le voyez sur le schéma, le graphique est continu. Le courant alternatif, avec ce symbole connu d'une phase, appelé aussi AC, alternative courant, ou VAC, volt alternative courant. Il est produit par un alternateur. Il est généralement ici du secteur de la STEC, 220 volts 50 Hz, qui sera en modélisme abaissé à l'aide d'un transformateur à une tension inférieure à 24 volts, afin de ne pas présenter de risque pour l'utilisateur et les appareils utilisés. Production du courant. Un générateur électrique est un appareil capable de fournir d'une part une grande quantité d'électrons libres à la borne négative et d'autre part une grande quantité d'ions positifs à la borne positive. Exemple, une batterie. Comme vous voyez, lorsque le circuit est fermé, la lampe est allumée. Le courant passe du pôle positif du générateur pour rejoindre son pôle négatif. Il rencontre un interrupteur. Sur la position ON, fermée, la lampe s'allume. Intensité du courant, appelée aussi ampérage, symbolisée par la lettre I, représente la quantité d'électrons qui traversent le circuit. Elle est exprimée en ampères, A. Pour mesurer cette intensité, on utilise un ampèremètre qui se monte en série sur le circuit. Un montage en parallèle entraîne de graves dommages de l'appareil. Faites attention. Différence de potentiel. Appelée souvent voltage, son unité est le volt. Elle exprime une différence de potentiel, DDP, symbolisée par U ou V, entre deux pôles d'un circuit. On utilise un voltmètre qui se branche toujours en parallèle sur le circuit, comme vous le voyez sur le schéma. Il est en parallèle par rapport au générateur. La puissance. Elle représente la puissance exprimée par un récepteur. Elle est le produit de la tension aux bornes d'un récepteur par l'intensité traversant celui-ci.
P égale U fois I. Le résultat est donné en watts. Exemple, un moteur alimenté en 12 volts dont l'intensité absorbée serait de 0,5 ampères aura une puissance absorbée de 6 watts. La puissance réelle ou délivrée étant nettement inférieure car elle tient compte du rendement et des frottements propres au moteur. Vous voyez sur le schéma, le courant sort du générateur et au bord nous trouverons l'ampèremètre qui mesure 4 ampères, le tensiomètre ou le voltmètre qui mesure 6 volts et la puissance donnée à la lampe, c'est 24 watts. P égale U fois I, soit 24 égale 4 ampères fois 6 volts. La résistance. Son unité est l'ohm, la lettre oméga en grec. La résistance est la propriété qu'ont certains corps à s'opposer plus ou moins au passage du courant, tels que les moteurs, les lampes, les électroaimants. Tous les matériaux ont une résistance électrique. Les moins résistants désignent les conducteurs du courant tels que l'or, l'argent, le cuivre et tous les métaux. Les plus résistants désignent les isolants tels que le verre, le bois, le plastique et pas mal d'autres corps. Elles se mesurent à l'aide d'un ohmmètre branché en parallèle sur un récepteur isolé des autres et toujours hors tension. C'est la loi d'Ohm, U égale R fois I. Exemple, soit la tension 12 volts et l'intensité du courant 0,5 ampères, la résistance R est égale à U sur I, soit 24 ohms. Voici le tableau des unités. Pour l'intensité du courant A, c'est l'ampère, la tension V, c'est le volt, la puissance W, watt, et la résistance ohm. Les caractères majuscules sont conçus pour les multiples, tels que les kilos, les mégas et les gigas, et les caractères en minuscules, c'est les sous-multiples, tels que le milli, le micro, le nano, le pico. Fin de la leçon 1. Merci pour votre attention.